L'arabité du Maghreb et de l'Afrique du Nord a toujours été un mythe historique, relancé en grande force du temps du nationalisme arabe et du pan-arabisme, cela durant les années 60. Ce type de construction identitaire frauduleuse ont été utilisés par l'Occident du temps colonial et de l'émergence des nationalismes européens. Des théories normatives reposant sur des spéculations apparues en Europe à partir du 19e et employées par la suite dans les fascismes des années 30, comme le fameux mythe arien et hyperboréen, associé aux races européennes et véhiculé en grande pompe par le pangermanisme et le nazisme. Mais avant d'en arriver au panarabisme stricto sensu, il nous faudrait revenir sur le long processus de l'arabisation des peuples sémitiques et afrasiens. Ce sujet est un sujet vaste et complexe, d'autant plus difficile à traiter qu'il touche à l'un des sujets les plus polémiques du monde musulman. Le détail de ce long processus historique sera l'objet d'une autre publication. Le texte qui suit n'est donc qu'une introduction pour comprendre l'usurpation du panarabisme. Le pan-arabisme n'est rien d'autre qu'une projection de ces idéologies occidentales sur le monde arabe. Il est su historiquement que les premiers nationalistes arabes étaient en admiration et en excellente relation avec les nationaux-socialistes allemands durant la Seconde Guerre mondiale, surtout du côté de la Syrie et du Proche-Orient, attaché à son fantasme abbasside. Les nationalistes allemands projetaient ainsi notamment d'instrumentaliser les Arabes idéologisés et fanatisés dans leur propre armée, afin d'envahir l'Afrique ou l'Asie dans leur logique d'expansion militaire absolue. Voici quelques références sur le sujet. Jeffrey Erf, Propagande nazie pour le monde arabe. La lecture sélective du Coran et la focalisation sur les courants anti-juifs au sein de l'islam, mêlés aux dénonciations nazies de l'impérialisme occidental et du communisme soviétique, offre à la propagande nazie ses points d'accès aux Arabes en Afrique du Nord, en Égypte, en Palestine, en Syrie, au Liban, mais aussi en Irak, et aux musulmans du Moyen-Orient en général. Sami Al-Jundi, fondateur du parti Baas syrien. Nous admirons les nazis, nous sommes immergés dans la littérature et les livres nazis. Nous envisageons de traduire Mein Kampf en arabe. Quiconque vit à Damas en cette époque est témoin de l'engouement arabe pour le nazisme. Ahmed Abdel Samad, dans Fascisme islamique. La confrérie des frères musulmans, qui ne constituait pas encore un parti politique officiel à ce moment, s'allia aux ultranationalistes de Misr el-Fatah, Jeune Égypte, parti qui avait été fondé en octobre 1933 sur le modèle du NSDAP, Parti national-socialiste allemand, et qui utilisait le salut hitlérien comme salut officiel. Deux jeunes officiers qui décideraient plus tard du sort de l'Égypte adhérèrent à ce parti, Gamal Abdel Nasser et Anwar el-Sadat. Tous deux approuvaient l'étroite collaboration avec les frères musulmans. Le projet qui consistait à fanatiser des éléments du monde arabe, en fait monde sémitique et moyenne-orientale, a été repris et perpétué par les services spéciaux de l'armée américaine après la guerre. C'est ce programme qui est à l'œuvre au Moyen-Orient et a permis l'émergence de Daesh avec l'appui logistique d'anciens gradés du Ba'ath irakien, le parti nationaliste pan-arabe. Ainsi, la boucle est bouclée. À partir de ces informations, on peut constater que la pan-arabité est en fait la condition principale permettant le désastre perpétré dans les pays musulmans, tandis que trop longtemps elle a été vue comme la solution à tous les maux. L'islamisme se forge lui-même sur ce panarabisme, à l'exception que sa vocation n'est pas nationaliste, mais internationaliste, et qu'il vise à instaurer une théologicocratie du pauvre en lieu et place d'un pouvoir laïque. Nasser a échoué et sa tentative d'unification du monde arabe à partir d'un lien virtuel et artificiel n'a pas pris, simplement parce que l'idéologie s'oppose au réel, qui implique le processus historique, la culture, l'identité réelle.
Depuis, le panarabisme est une mémoire morte, une coquille, identité fantôme et spectrale. Elle hante l'esprit des peuples sémitiques de l'Orient, les engluant vers l'impuissance et l'insanité, la sclérose, l'absence de vitalité. Dans les manuels scolaires égyptiens du panarabisme, on pouvait lire que le premier homme était arabe, que les dynasties pharaoniques étaient arabes, que tous les peuples sémitiques étaient des arabes et avaient bâti de grandes civilisations arabes. Tout cela contre tout bon sens et connaissances historiques et scientifiques réelles et rigoureuses. Pur manuel de propagande afin d'édifier le grand mythe de la virtuelle nation arabe. Aujourd'hui encore, après que la Syrie fut ravagée par la guerre la plus injuste et ignominieuse de l'histoire, à cause de la traîtrise des prétendus amis de la Syrie, tous arabes, le gouvernement syrien, empêtré dans son idéologie baathiste, arabocentriste, continue à revendiquer la Syrie république arabe, tandis que les Russes avaient déjà compris, eux, que cette région a besoin d'un État fédéral avant tout, et non d'un centralisme arabe suranné.